Vous êtes Monsieur Soualmiat, président de l'association des veilleurs de nuit de Fénétrange. Oui, c'est ça. Alors ça fait combien de temps que vous faites le veilleur de nuit? Alors c'est pas moi qui fais le veilleur de nuit, c'est un bénévole depuis maintenant 15 ans et l'association a été créée maintenant 4 bonnes années. Combien exactement dans cette association? Donc l'association compte 7 personnes au niveau du bureau. Ouais. Et nous avons énormément de membres, des membres bienfaiteurs qui tous les ans se renouvellent et augmentent d'année en année. Et comment on fait pour vous contacter pour être veilleur de nuit? Alors pour nous contacter pour assister à la ronde, c'est simple, comme écrit sur l'affiche, c'est de juillet à septembre. Donc on a juillet, août, le vendredi, samedi, dimanche. Et au mois de septembre, on a les vendredis et samedis jusqu'à la dernier jour, c'est la journée du patrimoine. Alors pour devenir un bon veilleur de nuit, déjà, il faut savoir qu'on ne le fait pas à titre folklorique, mais à titre historique. Le veilleur de nuit, en général, sur la Lorraine, il n'y en a que un. Maintenant, on est passé sur la grande région, on en compte 2 dans la grande région. Un à Turckheim et maintenant 2 à Fénétrange. Donc c'est vraiment un but historique et pas du tout folklorique. Est-ce qu'il y a un âge précis ou pas, ou il n'y a pas d'âge du tout? Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge? Non. Donc tout le monde peut être candidat au titre de veilleur de nuit, quoi. Alors pour maintenant devenir veilleur de nuit proprement dit, il faut déjà montrer son intérêt pour le village, son intérêt pour l'histoire. Il faut connaître quelques anecdotes, il faut connaître un peu quelques histoires sur les quelques bâtiments du patrimoine de la ville de Fénétrange. Mais il ne faut pas être originaire de Fénétrange. C'est pas obligé. Alors ce soir, Monsieur Soualmiat, nous allons assister à une sorte de passe d'armes ou quelque chose de comme ça. Alors ce soir, on va assister à une représentation de la ronde qui n'est juste que une... Alors c'est pas une passe d'armes, c'est en fin de compte on va faire une... Ah, là je parle. Alors ce soir nous allons assister à la répétition de la ronde du veilleur de nuit. Alors pourquoi une répétition? Parce que maintenant on a un nouveau membre, un nouveau veilleur de nuit, qui est Simon Weiss, un jeune Fénétrangeois. Et pour lui faciliter la tâche durant la période estivale et durant ces rondes, donc on va faire la ronde. Il va être accompagné du veilleur de nuit en titre, qui va lui donner des tuyaux, des indications sur et quelques anecdotes sur le village et sur certains bâtiments. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Tout simplement que l'objectif de l'association La Ronde du Veilleur de Nuit est d'atteindre la confrérie des veilleurs de nuit au niveau à l'échelle européenne. Il faut savoir qu'à l'échelle européenne, nous comptons énormément de veilleurs de nuit ainsi que des gardes de tour. Et il y a une confrérie qui s'est créée à cette échelle au niveau européen. Et nous, l'association, on souhaite que Fénétrange y adhère. Alors pour y adhérer, il y a un cahier des charges assez technique et compliqué, et très très précis. Et donc le rôle de l'association, c'est de monter un dossier solide et de pouvoir présenter le veilleur de nuit de Fénétrange, les 2 veilleurs de nuit, à ce groupe. Alors maintenant, je vais vous inviter à participer à la première ronde du veilleur de nuit et à découvrir le nouveau veilleur de nuit de Fénétrange. Est-ce que les veilleurs de nuit sont habillés en tradition? Ah oui, tout à fait, ouais. C'est ça? Alors, ils portent un tricorne, d'accord, une cape. Ouais. Ils sont aussi équipés d'une hallebarde pour se protéger et ainsi que la lanterne pour s'éclairer, parce qu'à cette époque-ci, il n'y avait pas d'éclairage public. La lanterne, elle fonctionne à la bougie? À la bougie, oui. Ah d'accord, ouais, comme dans le temps, quoi. Comme à l'époque. Alors on fait un retour dans le passé, carrément. On va faire un bond dans le passé. Ah, ouais. C'est pas plus mal. Des veilleurs, hein? Ouais. 2 de dos et 2 de... 50. Voilà. Là, il va mettre dans
Ça, c'est Z-Industrie qui les a décrits. Et vous avez Klein Coq? Entre le home et la cuirasse, en général. 1802. Toi, tu l'as fait 20 ans quand même. Non. Non, pas 20 ans. Non. Arthur Klein. Oui, depuis À l'échelle de la grande région. Dans la confrérie des veilleurs de nuit et gardiens tout d'Europe. Un gardien de tour d'Europe. C'était des bougies, ouais. Et je sais qu'il y avait des préposés à l'éclairage public dans les villes. Alors dans les villages, justement, j'ai pas trouvé. Ils avaient une longue perche avec un petit cône. Et ils rentraient dedans et puis. Ah bah, Ils étaient quand même voilà, plus solidaires. il n'existe plus. Il avait été construit aux alentours du XIIIe siècle par des princes de Malberg qui ont été les avoués des abbesses de Dommartin, qui régnaient en quelque sorte sur le territoire, mais qui n'avaient pas les moyens militaires d'assurer la défense de cette place de ce nœud de commerce et de marchandises, des salines royales, des bois qui descendaient des Vosges. Elles ont donc fait appel aux seigneurs de Malberg pour devenir leurs avoués. Les seigneurs de Malberg qui petit à petit ont repris à leur compte la seigneurie et se sont finis par s'établir en barons. Et lors des héritages, établir la co-baronnie de Fénétrange en mettant 3 barons différents, 3 baronnies, des barons. Garde longtemps, entrez vite chez vous. Gute Lied, es ist noch dummle. Gott beschützt dich noch allein ici. Gehen schnell in ihr heim. Bonsoir, bonne nuit, dormez bien, on veille sur vous. Étroites ouvertures de part et d'autre de la porte qui permettaient de faire passer les chaînes du pont-levis, puisque les premières douves de Fénétrange se situaient directement autour du château. Voilà. On peut encore observer dans la console au-dessus de la porte le symbole des ducs de Croix avec leur devise sans fin croix. La devise, hein, oui. SFC. Alors bien sûr, vous voyez aussi le dispositif d'ancrage du pont-levis, n'est-ce pas? Ça se voit encore. Qui s'abaissait sur un fossé, entourait le château, et le fossé faisait 10 mètres de profondeur et 8 mètres de largeur. Donc il y avait un pont-levis à cet endroit, là où on se trouve nous. C'est pour ça qu'il était réputé imprenable. Et il a été détruit par un incendie involontaire. Le château, dans le cas de guerre. le château a été détruit par un incendie, oui, exact. Voilà. Au XVIe siècle, très exactement en 1540. La maison des Fers était prénommée comme ça, puisqu'elle était armée, puisque c'était le lieu où siégeait le tribunal, avec une porte d'entrée qui faisait communiquer avec l'ancienne chancellerie, qui aujourd'hui n'existe plus. Cette maison des Fers est d'ailleurs à vendre, si quelqu'un est intéressé. Elle a abrité le baron Morderoche, qui est venu s'installer à Fénétrange et épousa sa 3e femme, qui était liée de famille au Rhingrave et par de la même est devenu co-baron de Fénétrange. Puisque Fénétrange était une co-baronnie, où plusieurs barons se partageaient les différentes villes et villages de la province. Oui. Cet édifice dépendait directement du château. Et au XVIIe siècle a été vendu par l'écueil havrais Dommartin. Le duc de Lorraine qui a racheté énormément de parts petit à petit des différents barons ruinés, notamment du château, la maison des Fers et d'autres maisons qu'on verra plus loin dans le Fénétrange médiéval. Voilà. Alors sur votre gauche, vous voyez
Mais après, ensemble, de Lorraine qui a racheté énormément de parts petit à petit des différents. On a appelé dîmes puisqu'ils représentent en général dans le royaume de France et d'Allemagne, ils représentaient 10% de la récolte. Il s'avère qu'en Lorraine, cet impôt pouvait monter jusqu'à 1/7 de la récolte. Après avoir été maison de